bienvenue sur Eliezer, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Moi c'est Harmonie et aujourd'hui je suis de retour pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau sujet. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais souhaiter la chaleureuse bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui nous ont rejoints sur cette chaîne. Merci beaucoup, vous êtes à la bonne place et connectés à la bonne chaîne. Nous vous réservons de très beaux contenus. Je veux maintenant aujourd'hui vous challenger. Cette vidéo aujourd'hui a pour but de motiver une personne sur cette chaîne, de motiver une Eliezer. Nous sommes au début de l'année vient de débuter. Et là, tu te dis, non, cette année, je ne vais pas faire comme l'année dernière, je vais réaliser tout ce que j'ai dans la tête, les projets que j'avais l'année dernière, l'année surdernière, qui sont là, qui étaient en train de mijoter. Maintenant, je vais les mettre en place. Maintenant, je te dis, fais-le. Fais-le. Sors ce projet du placard. Sors cette idée du placard. Aujourd'hui, je t'encourage à mettre de côté toute forme de peur. Décide, la peur ne sera pas toi ton partage, la peur ne va pas te contrôler. Décide de mettre de côté les quand dira-t-on. Il y a beaucoup de personnes sont freinées, sont, comment je vais dire, concentré sur les quand dira-t-on. Que va-t-on dire? Oh, quelle est cette idée? Oh, ben cette idée ne va pas marcher. Ben, est-ce que tu te sens capable de le faire? Écoute, tu vas mettre maintenant toutes ces voix dans ta tête et éventuellement toutes ces voix qui vont venir de l'extérieur en mode off. Sors ce projet du placard. Je le dis sors, pourquoi? Parce que dès lors qu'il y a une idée qui vient dans notre tête, dès lors qu'il y a une idée en fait qui nous est communiquée, en tout cas, pour tout enfant de Dieu, je considère en fait que c'est une idée inspirée par le Seigneur. Bien sûr, quand tu as fini de prendre le temps de le confier à Dieu pour lui dire, ben, tiens Seigneur, voici une idée qui vient de me venir en tête. Je ne sais même pas par où commencer, je ne sais pas quoi faire, mais je te le soumets. Est-ce que c'est vraiment toi? Qu'est-ce que tu penses de ce projet? Qu'est-ce que tu penses de ces idées? Tu l'as fait et le Seigneur t'a dit, ben écoute, commence, fais ça, fais ça, fais ça. Mais maintenant, la peur te freine. La peur te mettait en otage, te mettait en prison. Les quand dira-t-on te mettait en prison. Le jugement des autres, les remarques des autres te mettaient en prison. Ma Eliezer, sors ce projet. Sors et mets maintenant en place ce projet. Il peut arriver que tu n'aies pas tous les outils entre les mains, que tu n'aies pas, en fait, que tu ne saches pas forcément comment le faire fonctionner. Mais fais déjà le premier pas et soumets le reste des pas entre les mains du Seigneur. Il y en aura beaucoup, certes, qui vont attendre de voir ta chute, de voir ton échec. Mais ce n'est pas bien grave. Un échec, c'est une nouvelle façon d'apprendre à mieux faire la chose. C'est une nouvelle façon, une nouvelle possibilité de recommencer la chose et de pouvoir mieux le faire. Je te donne mon témoignage, ok? J'ai lancé mon entreprise de coiffure parce que comme je vous ai dit, moi je suis passionnée par tout ce qui est beauté, voilà, et ces choses-là. J'ai lancé mon entreprise de coiffure et moi en fait, j'ai jamais été coiffeuse de toute ma vie. J'ai jamais en fait été à faire une formation dans un salon ou quoi que ce soit avant de débuter. Je parle plus de nos coiffures africaines. Je l'ai commencé très jeune sur mes sœurs et tout et d'année en année vraiment je me suis améliorée, je me suis peaufinée. Et après ça, j'ai eu à faire quelques travails d'ici et là parce que je voulais en fait plus m'améliorer. Après ça, j'ai fait d'autres formations pour les cheveux caucasiennes, notamment les extensions, notamment les coupes de cheveux, les colorations et tout. Parce que ça, c'était important quand même d'aller faire une formation. Mais je peux t'assurer que ça a pris du temps. C'était difficile de lancer ce projet. Mais j'ai décidé, pieds, mains et genoux, tout. Allez, j'ai commencé, j'ai débuté. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile parce que je devais gérer en fait l'organisation de la place. Je travaillais toute seule dedans, donc gérer les clients, prendre les rendez-vous, booker les rendez-vous, le service après vente, je sais pas, tout ce qui englobe en fait après le service, je devais le gérer, les pages, je devais les gérer, faire les publications, faire les vidéos, préparer les contenus. C'était beaucoup de choses à gérer. Mais en fait, je n'ai jamais été aussi épanouie. Pendant ce temps, j'étais en fait bien dans ma peau parce que j'étais comme, ouais, j'ai lancé quelque chose. Je ne vais pas te dire maintenant que voilà, j'ai réussi et puis voilà, tout s'est bien passé. Non. Il est arrivé un moment où
La clientèle ne suivait plus parce que je me sentais épuisée. Je n'arrivais pas à tout faire. Alors, j'ai dû fermer un moment. Mais quelqu'un va me dire, oh, ben, c'est un échec. Non, ce n'est pas un échec pour moi. Je l'ai fait. Et aujourd'hui, en fait, il y a des choses que j'ai appris. Et je sais que quand je vais relancer mon projet, je ne referai pas les mêmes choses. Non. Je ne referai pas les mêmes erreurs. Et en fait, j'ai pris mon temps. Quand je l'ai fermé, le temps que je prends en fait pour mijoter, pour retravailler le projet, pour peaufiner le projet, en fait, me permet de savoir que la prochaine fois, je vais insérer telle ou telle chose. Si tu ne lances pas ce projet, comment tu sauras si ça fonctionnera ou pas? J'ai lancé ce projet, je t'assure que je n'ai pas informé mon entourage. Je n'en ai pas parlé à mon entourage. Parce que des fois aussi, on lance quelque chose, on commence un projet, on débute une affaire et on se dit, ben, c'est vrai que les gens autour de moi qui vont me soutenir. Non! Non! Ça vous permet, ça va vous mettre dans une zone de confort qu'il ne faut pas. Sortez chercher les clients. Sortez chercher les clients. Faites ce qu'il faut pour attirer des personnes au dehors. Parce que je peux te garantir que les personnes qui sont autour de toi ne sont pas ceux qui vont propulser ton entreprise. Ne sont pas ceux qui vont, amener ton entreprise à un autre niveau. Impossible. Ce sont les personnes extérieures, ce sont les personnes que tu ne connais pas, qui vont valoriser ton entreprise, qui vont trouver que ce que tu as mis en place est une très bonne idée, qui vont le porter avec toi. Et c'est quand ces personnes vont le porter avec toi et que tu vas réussir, que tu verras que les gens qui sont autour de toi vont se dire, ah ben, je savais que c'était un bon projet, je savais que tu allais réussir ma chérie, je savais que... C'est là que tu verras. Mais dis-toi en fait que je ne veux pas lancer ce projet parce que je veux que ma famille me soutienne. Non, je ne veux pas lancer ce projet parce que je m'attends à ce que mon ami vienne forcément prendre ce produit. Je ne sais pas en fait. Venir acheter le service. Non, 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 non. Je veux t'encourager aujourd'hui. L'idée que tu as, qui est en train de bouillonner dans ton cerveau depuis longtemps, et que tu es sûr que cette idée vient de Dieu, arrête maintenant de te poser des questions. Si c'est les finances, la parole Dieu dit que c'est lui qui pourvoit. Confie le projet. Prie, demande-lui maintenant, si c'est les finances, qu'il donne le nécessaire, qu'il te permette qu'il te donne, en fait, je sais pas, une opportunité qui va te permettre de pouvoir avoir cette somme pour débuter. Et débute maintenant ce projet. Ne le mets pas en mars. Ne le mets pas en avril. Ne le mets pas pour dire non, ben début, mais non. Right now, là maintenant, sors le projet. Et prends le temps en fait de, quand tu es en train de bâtir ce projet, de faire taire toutes les voix extérieures, notamment ces voix-là qui ne t'encouragent pas, qui ne te boostent pas. Toutes ces personnes qui vont être un frein, qui vont sortir des paroles, qui vont te freiner. Quitte ce milieu automatiquement. Entoure-toi des personnes qui bâtissent aussi. Entoure-toi des personnes qui réussissent. Entoure-toi des personnes qui ont aussi des projets, qui veulent accomplir, qui sont en train d'accomplir des choses. Parce qu'il y a un dicton qui dit que tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies. Tu veux être entrepreneur, tu veux réussir, entoure-toi des personnes qui entreprennent et qui réussissent. Pose des questions, fais des recherches. Le domaine dans lequel tu vas lancer l'activité. Cultive-toi. Fouille. Il y a déjà une personne qui a déjà forcément lancé ça. Quelles sont les erreurs que cette personne est en train de faire? Ne les reproduis pas. Mais sors du milieu de quel est ce projet que tu as sorti? Ah, mais je ne pense pas que ça va fonctionner. Ou es-tu qualifié pour ça? Sors de ce milieu. Mets toute cette voix en sourdine. Focalise-toi sur son projet. Focalise-toi sur le Seigneur. Prie. Aujourd'hui, cette motivation est pour une personne qui me regarde. Sors ce projet maintenant. Et fais-le. C'est la fin de cette vidéo. Je vous invite, si c'est pour la première fois que vous tombez sur mes vidéos, à vous abonner, à activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de mes vidéos. Et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.